Nous acclamons notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Notre Sauveur, notre Seigneur, notre substitut. C'est pour lui que nous sommes là. Veuillez vous asseoir. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième journée pour le séminaire. J'aimerais saluer encore les élus du Seigneur, saluer les saints concitoyens membres de la maison du Seigneur, saluer les élus, le choix, les amoureux de l'Évangile, les apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des diacres et tout le corps du Christ, je crois, est représenté. Merci d'être venu à notre séminaire et je crois que le Seigneur qui sait lui-même fait toutes choses vous répondra au travers de ce séminaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te célébrons à jamais. Merci d'avoir créé ce cadre, Seigneur, afin de pouvoir nous montrer les évidences de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous instruis. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous montres le chemin à suivre. La parole, elle est faite pour édifier, pour enseigner et pour corriger selon ta justice. Seigneur, merci pour ce séminaire que toi-même tu as orchestré, Seigneur. Merci pour ce cadre. Nous savons que nous ressortirons étant vivifiés, restaurés et éclairés par ta parole. Seigneur, nous te laissons à l'œuvre. Agis encore et encore. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Toi-même, tu suscites des personnes afin de pouvoir nous apporter la clarté de l'Évangile. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi sur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est notre deuxième journée avec notre prophète Placide Massissé que je vous demande d'ovation. Alléluia. Acclamons bien pour le roi. Acclamons pour celui qui a triomphé pour toi à Golgotha. Le triomphe de Jésus est éternel. C'est magnifique. Nos deux mains à moitié levées. Nous allons chanter. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne. Oh, oui. Oh, quand la sopla des chimèdes blancs. Encore tu es digne. Sofani de l'obli, nous sommes nibla de tout cœur. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Pour racheter les les blocs. Il est somménité la blade de Gémia. Soumewa à la soplo de blorime. Kala de sofeni. Loe saidemu. Loe plostifé de bloya. Kasome wari de l'obla. Saplou de lait à rama sobra de débats. Qui ne wa soli erie de la samanias. Pour les fablos stifa dans la vie. Soplou de la de Kemeni à la vie, la soumera touche fait les blariba. Kume wara souplou de la vie. Il y a des jours que nous remarquons que tu es là.
Il y a des jours que nous sentons que tu es la paix. Glorifie ton nom ce soir. Où les soplos de Guérébra. La misofa, la la. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi? Il mérite cela. Prenez place. Il est glorieux. Alors, prenez place. Je suis tellement dans la joie. Et par la grâce de notre Seigneur, nous sommes en train d'évoluer dans notre séminaire de plusieurs que le décor a été planté. Et je vous ai fait remarquer, il y a les triomphes éternels. Et les triomphes éternels, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix lorsqu'il a dit « c'est accompli ». Jean chapitre 19, le verset 30. Il y a deux termes grecs par rapport à cette expression. Le premier terme, c'est « téléo ». Jean 19, le verset 30. Le téléo était utilisé lorsque l'expression tétélestai est évoquée. Et dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait de tétélestai, cela veut dire je trouvais un objet dans un lieu public. Il y a son propriétaire qui est en train de vendre ses articles. Et moi, je me présente avec mes moyens. Une fois que j'ai payé le prix pour acheter ce que j'ai trouvé au marché, c'est là où l'expression « c'est accompli » était utilisée. Veut dire « tétélestaïa ». Mais le sens exact de l'expression découle d'un autre terme qu'on appelle « téléo ». Veut dire c'est achevé, c'est réglé, et maintenant là, l'objet m'appartient. Donc lorsque Jésus-Christ a dit « c'est achevé », c'est accompli. Sous d'autres mots, notre triomphe s'est réalisé à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais quel était le but de ce triomphe? Le triomphe éternel que Christ a accompli pour toi et pour moi est attaché par rapport à la position qu'on avait avant la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Alléluia. Donc avant la croix, nous tous on s'est retrouvés dans le péché invisible. C'est-à-dire le péché étant la nature adamique. Avant la croix, on s'est retrouvés tous dans le péché avec S. L'impudicité, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la mangie. Voyez, avant la croix, nous tous, on était sous l'autorité de la puissance de Satan et de ses démons. Et avant la croix, chacun de nous était sous l'autorité des autels, des malédictions, des liens, des maladies chroniques. Ça, c'est la position de tout le monde avant l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée. Mais lorsqu'il a dit c'est accompli, tétélestaïa, téléo, veut dire par ma mort, j'ai réglé la problématique du péché adamique. J'ai réglé la problématique de tes péchés. J'ai réglé la problématique de l'autorité qu'avait Satan dans votre vie. Et il a réglé aussi la problématique des autels, des liens familiaux, des malédictions générationnelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vie avant la croix. Parce qu'il y a bien des chrétiens qui prient par rapport à leur position avant la croix. Or, nous devons prier après la croix. Quand je parle après la croix, je vois d'abord la croix qui est la puissance de Dieu qui sauve et la résurrection qui est la puissance de Dieu qui nous communique la vie de Dieu. Et c'est pour cela ceux qui sont
ceux qui ont passé ou ceux qui ont été crucifiés avec Christ, ressuscités avec Christ, il y a une vie nouvelle qui règne dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole? Alors, si nous ne comprenons pas les triomphes éternels, hier je vous ai dit que ce mot, vous le trouverez seulement 2 fois dans la Bible. Colossiens chapitre 2, le verset 13-14. C'est là où l'apôtre Paul a présenté les triomphes éternels de Jésus-Christ. Il dit, il a dépouillé les autorités, les principautés, les esprits méchants. Il les a triomphés publiquement. Donc lorsque nous sommes en train de parler des triomphes, où nous sommes des triomphateurs, cela est attaché à ce qui a été accompli par Dieu, par les sacrifices de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il y a les triomphes continuels. Le triomphe continuel est basé sur la vie de l'esprit et la vie de la foi. Que nous allons tenter ce soir déjà de développer la vie de l'esprit. Parce qu'après la croix, vous vivez par la foi et par le Saint-Esprit. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est la vie de la foi et la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas être bénéficiaire du triomphe continuel. Et l'apôtre Paul nous disait dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14e, Dieu nous fait toujours triompher. Donc il y a un triomphe continuel. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Nous cherchons la guérison. Nous cherchons à être délivrés sur les autels familiaux, les sacrifices maléfiques. Nous cherchons à bâtir même des autels avec de tels montants. Et en définitive, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui ne connaissait absolument rien a décidé de prendre son inscription à l'université. Après 5 ans, il devient juriste. Après 5 ans, 7 ans, il devient avocat. Il gagne sa vie à travers le dogma. Et les dogmas-là ont été conçus par les hommes. Quelqu'un qui ne connaissait absolument rien a pris la résolution d'aller à l'université. Après 8 ans, elle devient médecin, docteur, a l'habilité de réparer le corps, de faire l'opération. Et il devient riche. Il y a l'opulence, il y a la gloire, il gagne sa vie. Si les papiers ordinaires transforment de vie de gens et des personnes deviennent tellement riches en lisant des livres qui parlent, voici le corps humain, pour passer par l'opération, il faut toucher ça. Les termes, ceci, c'est là. Et la personne là devient millionnaire, il gagne sa vie. Mais à combien plus forte raison, nous lisons un livre qui ne nous transforme pas. Nous lisons un livre depuis des décennies. La connaissance qui reste dans notre esprit, c'est mon papa, c'est mon oncle, dans notre famille. Et d'où je dois lutter continuellement par les gènes, par les sacrifices, par ma croyance, afin de rapporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous priez un Dieu inconnu. Vous utilisez un livre qui ne vous transforme pas. Et ce livre-là vous rappelle seulement que les démons sont présents. Ce livre-là vous rappelle seulement Satan est présent. Même Satan lui-même s'étonne. À chaque fois quand nous prions, on commence avec lui. Avant de dormir avec lui, nous voulons aller avec lui. Même lui-même il s'étonne avec les démons. Moi là, je ne suis même pas omniprésent. À chaque fois, ces gens m'invitent dans leurs prières. Oh, je prends l'autorité sur Satan. Tu l'as vu où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais avec lui. Si Satan est dans cette salle, il ne peut pas être en dehors. Il ne peut pas être au coin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les attributs absolus de Dieu. C'est au nombre de 5. Il n'y en a que 5. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est immuable. Dieu est éternel.
Ce sont les attributs que Dieu ne les communique pas avec les êtres humains. Ni les anges de Dieu, ni moi Placide, ni Satan, ni les démons ne peuvent pas posséder ces attributs. Mais regardez, quelqu'un a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais on n'a pas besoin de lui quand nous prions. On a besoin de qui? De ça? Satan, les démons, le gène, parce que nous cherchons le triomphe. Alléluia. Et quand vous cherchez le triomphe, cela veut dire que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ, avant de monter à la croix, il va dire dans Luc chapitre 7, le verset 28, Luc chapitre 7, le verset 28, il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, je vous pose la question ensemble, parmi ceux qui sont nés de femmes, est-ce qu'on peut citer le nom? Il y a Daniel, il est né d'une femme. Il y a Habakkuk, né d'une. Il y a Moïse, né d'une. Salomon, né d'une. Mais il dit ceci. Mais il n'y a aucun qu'on peut le comparer à Jean-Baptiste. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés de femmes là. On ne peut pas les niveler avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est plus grand. Est plus grand que tout ce monde-là. Mais regardez la conclusion de Jésus-Christ. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ah, donc moi là, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous prions par rapport à Daniel, nous prions par rapport à Ézéchiel, nous prions par rapport à Esther. C'est ça, n'est-ce pas? Je suis en train de préparer votre esprit afin que nous continuions aussi Apocalypse. Nous gênons par rapport à Esther, par rapport à Moïse. Seigneur, tu as fait avec Moïse, tu as fait avec tel. C'est bien, c'est bien. Mais Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, est plus grand que Esther, est plus grand que Daniel. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Donc, sous d'autres mots, ceux qui sont nés en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, sont supérieurs. Mais quel est le lien de notre naissance? C'est à la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le triomphe. Donc quand nous parlions de triomphe, en réalité, nous sommes en train de voir notre entrée dans le monde. Parce que nous naissons directement agents du monde des ténèbres. Mais par l'œuvre de la croix, il y a une nouvelle naissance. Par la puissance de la résurrection, Dieu confirme cet enfant-là. Il dit non, attends. Il n'y a plus la nature adamique. Il n'y a rien de tes parents. Il n'y a rien par rapport à ton parcours. Il n'y a rien par rapport aux autels de malédiction. Voici la nature divine est en vous. Alléluia. Alors, c'est pour cela hier, j'étais en train de vous révéler un aspect culminant de notre triomphe dans le livre d'Apocalypse. Et je vous inviterai de lire avec moi rapidement Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. C'est un texte qui est important. Hier, vous avez pris soin de pouvoir noter cela. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11e. C'est bon? Voilà, nous pouvons lire ensemble. La parole nous dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant
qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Regardez frères, hier je vous ai dit, on ne peut pas parler de l'ouverture du livre sans la fermeture du livre. Donc il y a un temps que le livre a été scellé. Le livre a été fermé. Parce que la question de l'ange puissant est tellement importante. Qui est digne d'ouvrir les livres? Il pose la question. Sous d'autres mots, qui est digne d'accomplir les rachats? Qui est digne de rédempter les êtres humains? Qui est digne d'imputer aux êtres humains la justice de Dieu? Qui est digne d'imputer aux êtres humains les rachats, la rançon, l'imputation? Regardez, on nous présente 3 terrains. Je vous avais dit que je reviendrai sur ces points. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne était capable, était digne d'ouvrir les livres et de briser les 7 sceaux. Mais pendant que l'apôtre Jean était en train de pleurer, l'un des veillards lui dira, monsieur, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Yehuda. Les rejetons de David a vaincu. Il présente Jésus étant conquérant vainqueur. Il présente Jésus étant le triomphateur. Il présente Jésus étant victorieux. Mais regardez comment le texte évoque un autre événement qui est important. Et je vous ai dit hier, ce n'est pas le lion qui est parti prendre le livre, mais c'est l'agneau. Parce que nous sommes dans un livre symbolique. Les livres en question représentaient le ciel, représentaient la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand est-ce que le livre a été fermé? Et je vous ai dit hier, quand Adam a commis le péché, Dieu s'est retiré dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Jésus-Christ, nous sommes, avant la venue de Jésus-Christ, nous sommes dans le temps où le ciel est fermé. Où Dieu n'est plus dans l'homme en titre définitif. On le verra ce soir parce que je dois beaucoup plus parler du Saint-Esprit. Où Dieu opère dans le chef de l'être humain en titre éphémère. Mais qui était capable? Mais dans le texte, on nous dit dans le ciel, sur la terre. Écoutez très bien, vous allez beaucoup écrire ce soir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable. Hier, je vous ai fait comprendre, le Seigneur avait déjà manifesté un signe prophétique qui annonçait que l'ouverture du livre se fera par l'expiation. Quand Adam est tombé dans le péché, il fut le premier à tuer un animal pour couvrir la nudité d'Adam. Et je vous ai dit hier, c'est Salomon qui va expliquer que le peau des agneaux, c'est pour nous vêtir. Et c'est pour cela, quand Jésus-Christ est venu, il était notre vêtement. Romains chapitre 13, le verset 12-14 nous dit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et hier, nous avons compris qu'à travers la mort de l'agneau, c'est là où commence notre victoire. Mais ce point important. Pourquoi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était incapable
d'ouvrir le livre, de ramener Dieu dans l'homme, de ramener l'homme en Dieu. Mais c'est l'unique personne, celui qui a ramené l'homme à Dieu, c'est Jésus-Christ par l'expiation. Mais cette expression nous aide à comprendre qu'il n'y a aucune délivrance en dehors de Jésus-Christ. Mais évoluons. D'où est venu Jésus-Christ? Jean chapitre 3, le verset 13 nous dit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais ici, Jean voyait dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable. C'est pour cela, la Bible, oui, nous avons des traducteurs en français qui ont traduit plutôt en français. Ils ont fait un bon travail, mais néanmoins, il y a beaucoup d'erreurs par rapport à la transmission. Parce que lorsque vous prenez les textes hébraïques, il n'y a aucune différence entre cieux et le ciel. Il y a un seul terme qui est employé, c'est Shamaïm. Le terme Shamaïm a été traduit en français par le ciel ou le ciel. Donc lorsqu'on veut parler le ciel, pour nous les Français c'est au singulier. Quand on dit le ciel, c'est au pluriel. Mais en hébreu ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on dit Ashamaïm ou bien Shamaïm, signifie la même chose. Signifie le ciel ou le ciel. Mais si Jésus-Christ est venu de ciel ou du ciel, mais pourquoi ici, on nous dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable? L'apôtre Paul nous donne une réponse importante. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous avançons maintenant dans l'enseignement. 2 Corinthiens chapitre 12, depuis le verset 3 jusqu'au verset 4e. Paul dit: je connais un homme qui fut ravi en esprit. Paul est en train de définir les choses. Il dit: cet homme-là est allé au 3e ciel. Donc il y a 1er ciel, 2e ciel et 3e ciel. Est-ce que c'est bon maintenant? Donc il y a 1er ciel, 2e ciel et 3e ciel. Parce que Paul dit, lorsqu'il est allé dans le 3e ciel, dans 2 Corinthiens 12, le verset 3, 4 et 5, il dit: c'est le trône de Dieu. Alors regardez, lorsque on est en train de dire dans le ciel, sur la terre et sur la terre, le ciel là ne signifie pas le trône de Dieu, ne signifie pas la demeure de Dieu, mais le ciel en question, ça signifie tout simplement dans la création. Aucun être humain avait l'habilité d'accomplir les rachats. Parce que le plan de la rédemption, le plan de l'imputation, le plan du rachat, le plan d'adoption, Dieu l'avait placé en Christ. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 11e, il y a 7 bénédictions. Béni soit Dieu le Père. Là nous sommes dans le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ. Attention, ça ce n'est pas la bénédiction physique. Ça c'est le plan hardi de Dieu. Parce que regardez le contenu de ces bénédictions. On parle de la rédemption. On parle de l'élection. On parle de l'héritage. On parle de la sanctification. Donc quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, vous arrivez au verset 10e. Il y a 7 bénédictions. Les 7 bénédictions-là nous renvoient sur le plan dont Dieu avait préparé. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous avait déjà élus. En Jésus-Christ, Dieu avait déjà prévu la sainteté pour nous. En Jésus-Christ, Dieu avait déjà prévu l'héritage. Quand vous lisez les versets 11 et 12 du même chapitre, Dieu a exécuté le plan qu'il avait conçu à travers la croix. Donc la croix, c'est le lien de l'exécution de ce plan que Dieu avait conçu en Jésus-Christ.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, dans l'Apocalypse, on dit dans les ciels, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire dans la création, aucun homme pouvait imputer la justice de Dieu dans l'homme, imputer la rédemption de Dieu dans l'homme, imputer la sainteté de Dieu dans l'homme. Je peux aller plus loin. Dans la Bible, lorsqu'on parle du ciel, le premier ciel représente cet espace que nous voyons. L'avion vole au ciel. Les oiseaux volent vous voyez ça? Le nuage. La pluie tombe au ciel. C'est bon? Vous prenez par exemple Genèse chapitre 1er, le premier ciel. Genèse chapitre 1er, depuis le verset 6 jusqu'au verset 8e. Vous allez ajouter aussi Psaume 135, le verset 7e. Genèse chapitre 1er, depuis le verset 6 jusqu'au verset 8e. Vous ajoutez aussi Psaume 135, verset 7. Vous ajoutez Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11. Vous ajoutez Genèse chapitre 1er, le verset 20. Là, lorsque Dieu a créé les oiseaux, c'était pour voler sur la terre vers l'étendue du ciel. Genèse chapitre 1er, le verset 20. Et enfin, Deutéronome chapitre 4, le verset 11e. Je réitère. Le livre de la Genèse chapitre 1er, le verset 6 à 8. Deutéronome chapitre 4, le verset 11e. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 11e. Et Genèse chapitre 1er, le verset 20. Et Psaume 135, le verset 7. Donc lorsqu'on parle de la Bible, le ciel, il y a d'abord le premier ciel, c'est cet espace que nous voyons. Là où il y a les oiseaux, là où il y a les nuages, là où la pluie tombe, là où l'avion vole au ciel. Il y a aussi le deuxième ciel. Écoutez-moi très bien parce que je vais danser sur la rédemption, sur l'identité de celui qui est digne. Pourquoi le lion n'a pas pu aller prendre le livre? Vous comprendrez que ta délivrance, ta restauration n'est pas liée à un pasteur, n'est pas liée à un bishop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, il y a aussi le deuxième ciel. Le deuxième ciel, lorsque nous prenons deuxième ciel, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 14 à 15. C'est là où Dieu a placé les lumineurs. Quand vous voyez les étoiles, vous voyez la lune, vous voyez le soleil, c'est le deuxième ciel. Parce que l'espace qui sépare la terre, on appelle ça le ciel. Mais le deuxième ciel, c'est l'espace où Dieu a placé les deux grands lumineurs. Il y a le soleil pour présider pendant le jour. Et il y a le petit lumineur, les étoiles et la lune pour présider pendant le soir. Dans le but de marquer les temps, les époques, les années. Et nous comptons même les années en termes des étoiles, en termes du soleil. Demain c'est mardi parce qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est-à-dire il y a eu des mouvements des étoiles et des mouvements de la lune. Et des mouvements du soleil. Et vous trouverez cela dans Deutéronome aussi chapitre 4, le verset 19e. Deutéronome chapitre 4, le verset 19e. Et vous avez aussi Genèse chapitre 22, le verset 17. Genèse chapitre 22, le verset 17. Deutéronome chapitre 4, le verset 19e. Et dans Genèse chapitre 22, le verset 17, Dieu a dit à Abraham de compter les étoiles au ciel. Donc vous comprenez, il y a premier ciel, deuxième ciel. Maintenant, le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Donc lorsque on est en train de dire, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau, dans le ciel,
sur la terre, sous la terre. Il ne faut pas que nous puissions confondre cela avec le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Donc, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, évoque justement la notion du premier ciel et du deuxième ciel. Sous d'autres mots, la création. Parce que c'est Dieu qui a créé le premier ciel, il a créé le deuxième ciel. Quand vous lisez le livre de la Genèse, au commencement, le premier jour, le deuxième, le troisième et le quatrième jour. Mais la pensée ici explique en réalité, depuis la chute de l'homme, aucun homme avait le pouvoir de ramener Dieu à l'homme, de ramener l'homme à Dieu. Prenons Psaume 49. On va lire Psaume 49. On va lire Psaume 49. Oh, Soumeni Hua. On commence dans le verset 6e. Si on peut lire ensemble. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secours de l'aube du matin. Des nations. Oh là là, je suis en train de lire 45. Désolé. 49. Voilà. On peut prendre le verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lié. Le verset 10. Ils ne vivront pas toujours et ils n'éviteront pas la vie de la force. Ici, la parole nous montre clairement aucun homme avait l'habilité de pouvoir sauver, racheter son frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Gloire à l'agneau de Dieu. Mais regardez très bien. Pendant que Jean est en train de pleurer, je vous ai dit, le pleur de Jean est lié à la fermeture du livre qui évoque la période de l'Ancien Testament où Dieu n'était plus dans l'homme en titre définitif. Sous d'autres mots, Dieu n'était pas dans l'homme. Dieu était voyageur. Parce que Dieu cherchait à trouver une maison où il va habiter définitivement. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur a préfiguré une scène prophétique qui explique Apocalypse chapitre 5. Il y a eu un homme qui s'appelle David. David a été roi, mais il n'a pas eu l'opportunité de régner étant roi. Un homme qui s'appelait Saoul, il dominait, il régnait, il avait les habits royaux. Mais sous le règne de Saoul, le peuple d'Israël était dominé par la puissance des Philistins. Maintenant, la question a été posée. Qui est digne d'aller affronter Goliath? Personne n'était capable d'aller combattre contre Goliath. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième. Ils sont arrivés au 40e jour. Qui pouvait aller affronter Goliath? Mais attention, il y a un rejeton de David. Il y a un homme qui s'appelle David. Lui ne vient pas pour combattre. Il est déjà vainqueur. Parce que dans la forêt, David a tué les lions et l'ours. Donc il est vainqueur dans la forêt. Mais lorsqu'il est venu au champ de la bataille, c'était pour assister ses frères avec le pain. Ça, c'est magnifique, ça. Maintenant, regardez, quand il vient, l'un des vaillants soldats de Saoul, il dira au roi, ne pleure point. Voici le fils d'Isaïe, David, qui
qui est capable d'aller affronter Goliath. Ah bon? Il a regardé. Le roi a pris les habits royaux, a fait porter à David. David a dit non, le lion ne peut pas aller dans la bataille. Comme ça, je dois me dépouiller des habits royaux. J'irai comme l'agneau, comme un simple serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de la croix, c'est là où David est monté publiquement. La tête de Goliath a été coupée. Cela veut dire, à partir de l'œuvre achevée, les autels des familles sont finis. Les péchés adamiques sont finis. Tout est terminé. L'homme est retourné dans sa position royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici? Regardez. Israël ne triomphe pas parce qu'ils ont prié. Israël ne triomphe pas parce qu'ils ont bâti des hôtels. Israël ne triomphe pas parce qu'ils ont gêné. Mais il y a quelqu'un qui a triomphé. Il est triomphateur. Il s'est dépouillé des habits royaux. Lui qui était roi, lui qui était Dieu, il a dit non, je ne peux pas aller à la croix étant le lion. Je dois partir à la croix étant un simple serviteur, l'agneau. Pourquoi? À travers ma mort, il y aura la guérison, il y aura la restauration, il y aura le changement, il y aura la vie nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, il n'y a aucune délivrance en dehors de Jésus-Christ. Si vous cherchez la délivrance des autels, il y a quelqu'un qui l'a fait une seule fois. Si vous cherchez la délivrance des péchés de vos parents, il y a quelqu'un qui l'a accompli une seule fois. Nous cherchons quelle délivrance? Nous cherchons quelle délivrance? Mais ce n'est pas encore fini. Parce que celui qui devait ouvrir les livres, il doit être un homme saint. C'est bon? Parce que je vous ai dit, ouvrir les livres est lié au péché. Mais celui qui devait ouvrir les livres, il ne pouvait pas avoir le péché en lui. Parce qu'il sait bien, il y a un peuple qui est dans le péché adamique. Il y a un peuple qui se retrouve dans leur propre péché. Il y a un peuple qui se retrouve sous la domination de Satan et des démons. Il y a un peuple qui se retrouve sous la domination des autels et des malédictions. Moi, je dois être parfait. Parce que je dois transmettre ma nature. Je dois transmettre ma vie à ce peuple. Est-ce que vous croyez que la vie de Christ est en vous? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien d'Adam en vous? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien de vos parents en vous? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien de Satan en vous? Parce qu'il a dit dans Jean 14, le verset 30, le prince de ce monde, il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Est-ce que les triomphateurs, vous m'entendez? Regardez comment nous prions. Seigneur, tout ce qu'on avait mis dans ma vie, dans mon parcours, oh, aujourd'hui, je sors. Non, tu n'as pas encore sorti. Tu es là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, c'est fini. Mes finances bloquées dans le monde des ténèbres. Bas les mains. Vous êtes où, frère? Vous êtes où, frère? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Jésus est comment? 2 Corinthiens 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5. On nous dit, lui qui n'a pas connu le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a imputé sa justification et sa justice. Donc, nous, on n'a pas seulement la justification, qui signifie l'acte par lequel Dieu me déclare moi saint pour toujours. Mais il n'a pas fini à me présenter comme un homme saint, éternel, mais il dit, attention, tu es devenu la justice.
Vous allez accuser la justice j'ai dit Burkina Faso. Ivoirien où? Parce que c'est dans la justice, il y a l'équité. Il y a le droit. Alléluia. Donc tu n'es pas seulement juste, mais tu es aussi la justice de Dieu. Donc quand Dieu te regarde aux yeux de la croix, il te voit comme tu n'as jamais commis le péché, quelqu'un qui est saint. Mais nous prions comment nous les saints. Je refuse ce qui est dans mon corps, ce que ma mère a fait, ce que mon oncle a fait. Aujourd'hui, vous allez me laisser. Ils ne peuvent pas te laisser. Ainsi longtemps que tu n'as pas compris ton identité en Jésus-Christ. Ainsi longtemps que tu n'as pas compris que le livre est déjà ouvert. Donc celui qui a combattu, ce n'est pas moi. Même si j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs, ce n'est pas mon problème. Comme il m'a sauvé pour toujours, celui qui fera son travail dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, les triomphateurs, je parle à quelqu'un. Nous sommes dans la saison où le livre est ouvert. Le livre est ouvert par la bataille et par les sacrifices. Des choses qui ont permis que le livre soit ouvert, c'est la bataille et les sacrifices. À la croix, il a combattu et à la croix, il s'est livré pour moi. Mais quel est ce sacrifice que nous pouvons les niveler avec les sacrifices de Jésus? Non, il y en a. Parce que nous luttons à chaque fois par rapport aux sacrifices qui ont été faits dans nos familles. Pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Oh, ma vie n'avance pas. Oui, parce que tu es ignorant de ton identité. Quand je toucherai demain, si la vie est la foi, tu vas te rendre compte que nous sommes plus que les sorciers, les magiciens, les occultistes. Parce que tous ces mondes-là opèrent par le verbe. Ils opèrent par la foi. L'eau qui quittait les temples, qui quittait les sanctuaires. Et l'eau qui quittait les sanctuaires, parce que les sanctuaires étaient célestes. Mais pendant que l'eau quittait les sanctuaires, s'est dirigée vers la mer. Donc il y a la mer, il y a les temples. Regardez, il y a le ciel et il y a la terre. Maintenant l'eau quitte les sanctuaires. Et quand l'eau passe dans la mer, 3 choses. L'eau est en train d'assainir la mer. Donc là où il y avait l'impureté, là où il y avait le péché, quand l'eau passe dans la mer, il y a l'assainissement, il y a la purification. Le prophète Ézéchiel n'a pas vu pas seulement ça. Il a vu aussi, quand l'eau passait par la mer, il y a eu l'abondance. Les arbres fruitiers. Il y a eu l'abondance. Et la troisième des choses, lorsque le prophète Ézéchiel a vu l'eau qui quittait le sanctuaire, il a vu là où il y avait la mort. L'eau donnait la vie. Ça c'est fort ça. Ça c'est l'Ézéchiel qui voit. Les temples au ciel. L'eau dans les temples. Et l'eau quitte les sanctuaires. Et l'eau se dirige vers la mer. Mais il y a 3 choses que l'eau doit faire. Expier la mer. Expier, assainir l'eau. L'eau doit procurer de l'abondance. L'eau doit ôter la mort. Mais regardez, le prophète a vu, il y avait 2 bords. C'est-à-dire l'eau, il y avait des rives comme ça. Et le prophète Ézéchiel a vu des pécheurs. Ah, est-ce qu'il y a des pécheurs dans les temps que nous sommes? Maintenant, les pécheurs de part et d'autre, en train de pécher, mais dans l'abondance. En train de pécher dans l'abondance. Pourquoi? Parce que l'eau a quitté le sanctuaire. Et l'eau est venue dans la mer. Pendant que l'apôtre Jean était ravi en esprit, dans le livre d'Apocalypse 17, le verset 15 à 16, Dieu lui a dit, les eaux que tu as vues,
où la femme prostituée est assise, ce sont le peuple, des foules et des nations. Ah bon? Donc quand on voit l'eau qui quitte le sanctuaire, donc en réalité, il y a les sanctuaires célestes, il y a l'eau sur la terre, mais cette eau-là produit la mort. Il n'y a pas l'abondance. Il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Donc l'eau de la terre représente le peuple. Vous et moi, on attendait l'eau du sanctuaire. Parce que le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. Le sanctuaire, c'est le trône de Dieu. Mais Jésus a dit, personne n'est monté. Si ce n'est celui qui... il est le torrent véritable. Il est l'eau qui a quitté le ciel. Parce qu'il savait, tu étais dans le péché adamique. Parce qu'il savait, tu étais dans les hôtels de famille. Parce qu'il savait, tu étais dans les alliances maléfiques. Lui, il est venu comme l'eau véritable. Un jour, cet homme a rencontré une femme au puits de Jacob. Et la femme pensait que c'est en elle qui devait donner l'eau à Jésus-Christ. Il dit, attention madame, je ne suis pas seulement celui qui descend du ciel, mais je suis le véritable torrent. J'ai à moi l'eau de vie. Alléluia. Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Tu ne peux pas rencontrer le torrent du sanctuaire et tu demeures dans le péché. Tu ne peux pas raconter le torrent du sanctuaire et il n'y a pas de changement. Là où le torrent passe, il y a un changement. Que le Seigneur puisse passer ce soir dans ta famille. Que le Seigneur puisse passer ce soir dans ton ministère. Que le Seigneur puisse passer ce soir dans tes finances. Parce qu'il est celui qui procure l'abondance. Il est celui qui ôte la mort. Il est celui qui ôte le péché. Est-ce que je parle au triomphateur? Est-ce que je parle au triomphateur? Je suis un triomphateur. Éternel. Hein? Triomphe. Vous connaissez ce cantique? Triomphe, triomphe, triomphe par le sang de l'agneau. Victoire, 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 victoire. Victoire, victoire par le sang de... Oh, triomphe, 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 triomphe par le sang de l'agneau. Triomphe, 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 triomphe par le sang. Chantons victoire, victoire, victoire par le sang de... Oh, victoire. Victoire, victoire, chantons triomphe, 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 oh triomphe, 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 chantons victoire, 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 victoire par le sang de l'agneau. Victoire, 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 victoire par le sang de l'agneau. Chantons triomphe, 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 triomphe par le sang de l'agneau. Oh, triomphe, 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 triomphe par le sang de l'agneau. Chantons victoire, 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 victoire. À celui qui est à côté de toi, je suis un triomphateur. Docteur, le travail a été fait. Je suis totalement satisfait en Jésus-Christ. Totalement. Quand tu marches avec cette connaissance, les démons n'auront même pas part dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand tu marches avec cette connaissance, tu n'auras même pas de démons. Tu peux vivre pendant 2000 ans sans Satan, sans les démons. Ah, mais c'est votre problème. Moi, je ne vis pas avec Satan. Je ne vis pas avec les démons, s'il vous plaît. J'ai été transporté. Il y a quelqu'un qui m'a pris, et je suis là pour toujours. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Avant de dormir, je ne prie pas pour Satan, pour les démons. C'est faux. Je ne prie pas pour ça, frère. Moi, avant de dormir, Seigneur, protège-moi. Seigneur, les démons. Yako. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, avant de dormir, Adonai, son nom. Adonai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai, son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh. Fort dans les combats, Adonai, son nom. Acclamons. Écoutez encore, écoutez. Quand je les loue, et puis je commence. Père, oui, il s'appelle Père. Alléluia. Il s'appelle Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Acclamons. Qui est Jésus? Vous connaissez Jésus, les triomphateurs. Les triomphateurs. Frère, on n'a pas compris qui est Jésus. On nous a prêché un autre Jésus. Et quand je finis comme ça là, parce qu'il a dit, quand vous priez, dit notre Père. On commence par la prière avec Satan, ni avec les démons. Au cas où que Satan vous attaque, résistez avec lui. Au cas où il y a des démons, chassez les démons. On commence la prière avec ce qu'il a dit. Havino Sheba Shamaim, notre Père qui est aux cieux. On commence à élever le Père. Alléluia. On loue le Père. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit va maintenant déposer des messages, des orientations. Vous allez dormir dans la douceur et dans la paix. Mais toi, avant de prier déjà, j'arrache, j'entre dans le monde des ténèbres. Et pour toi, les sorciers de ma famille, j'envoie le feu, fire. Là où on m'a placé dans une forêt, tu vas te retrouver dans une forêt. Parce que l'homme est le fruit de ses pensées. Vous voyez ça? C'est pour cela que je vis sans Satan, je vous dis. Moi, partout où je prêche, je ne lève jamais Satan. Si tu as des démons, on va prier pour toi. Mais les démons viendront encore habiter en toi. Mais quand tu comprends la parole, tu comprends l'évangile, tu t'appropries à l'évangile, tu dis, ah, je suis un triomphateur. C'est fini. Je loue le Seigneur, je dors. Et quand je me réveille avec lui. Je marche avec lui. Mais vous avez un projet. Seigneur, tout esprit de famille, tout esprit d'envoûtement. Mais quel est le lien entre toi et les esprits des envoûtements et les esprits de famille? Vous oubliez qu'il y a des entités invisibles
que Dieu vous a donné à part le Saint-Esprit? Quel est leur rôle? Parce que la parole nous dit, Hébreux 1er, 13, 14, ne sont-ils pas tous des esprits? Moi, je ne marche pas seulement avec l'Esprit de Dieu, mais j'ai des esprits qui m'accompagnent. Ah, c'est ton problème. Voilà pourquoi tu es conscient des esprits de famille. Et tu luttes continuellement avec eux. Parce que votre pensée n'est pas encore renouvelée. Moi qui vous parle, mon corps est le demeure du Saint-Esprit. Je marche avec Dieu. Depuis qu'il est entré, il ne sortira jamais. Mais le Dieu qui vit en moi, il m'a dit, attends Placide, j'ai toute une armée. Parmi les anges, il y a des anges de protection, des guérisons, des opportunités. Et il dit, regardez, comme tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, voici les bons cadeaux. Mes esprits marchent avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient ici des anges? Non. Nous, on est conscient ici les démons de nos familles. C'est pour cela, pendant des années, nous luttons, nous cherchons la victoire, nous cherchons des prophètes aux prophètes. Oh, nous oublions qu'à travers le triomphe de Jésus, nous avons pleinement en lui. On ne peut rien recevoir en dehors de ce qui a été fait. Regardez, je vais clôturer. Je vous ai dit, ouvrir les livres, c'est accomplir la rédemption. Répétez après moi, la rédemption. La rédemption. Regardez, je vous explique. Le mot rédemption vient du mot grec qu'on appelle apolytrosis. Le terme apolytrosis signifie justement la délivrance d'un esclave par une rançon. Donc on ne peut pas parler de la délivrance d'un esclave s'il n'y a pas la rançon. Sous d'autres mots, l'essence exacte de la rédemption suppose un tutelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a assujettir un esclave ou les esclaves. C'est bon? Maintenant, il faut qu'il y ait une rançon. Parce que la rançon, c'est le prix qu'on doit payer à ces messieurs qui a assujetti les esclaves ou l'esclave. Mais celui qui est en train de négocier entre celui qui a assujetti les esclaves, qui attend le prix, on l'appellera les sauveteurs. On l'appellera les libérateurs. On l'appellera les rédempteurs. C'est bon? Parce qu'il est là en train de négocier. Bon, attends, messieurs. Oui, j'ai 10 esclaves sous ma possession. Amenez-moi 2 millions de francs CFA. Vous allez déposer à Yopougo dans tel coin. Et quand vous déposez ça, je vais lâcher vos esclaves là. Ils vont partir, vous allez les récupérer. Ne viens pas avec la police. Vous connaissez comment ça s'est fait, non? Si on voit seulement la police, vous serez exécuté. Tu vas obéir, n'est-ce pas? Maintenant, le travail que tu es en train de faire là, c'est quel travail? En train de rédempter la personne en payant le prix. Je vous pose la question. Avant que Jésus-Christ arrive sur la terre, nous étions esclaves de qui? Donc, le prix a été payé à Satan. Oh, vous voyez? Donc, nous, on était esclaves de Satan. C'est une vérité. Mais il faut aller très loin. Parce que si on était justement esclaves de Satan, c'est à Satan que Jésus-Christ doit aller payer son sang. Parce que Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 20, le verset 28, il dit ceci, dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Mais si on était esclave de Satan au préalable, je dis bien au préalable, donc le sang qui est la rançon, qui est le prix qui a été payé, donc automatiquement, il y a eu remise et reprise entre Jésus et Satan. Mais si nous prions ce Dieu comme ça, c'est un faux Dieu. Donc Dieu est grand. Il va prendre son sang. Il envoie les rédempteurs, les sauveteurs. Parce que l'ange Gabriel a fait dire, on lui donnera le nom de Yehoshua. Veut dire Yahweh est salut, Yahweh est sauveur. Mais comment il nous sauve? Par le sang. Accomplissons la rédemption. Frère, la rédemption n'a pas eu lieu entre Jésus et Satan. Entre Jésus et Jésus.
entre Jésus et Dieu. Vous n'avez pas compris. Hein? Regardez bien. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, comme on présentait les sacrifices dans la première alliance, parce que pour racheter le peuple, Lévitique chapitre 16, le verset 1, écoutez-moi très bien les triomphateurs, Lévitique chapitre 16, le verset 1 à 32, il y a ce qu'on appelle Yom Kippour, les grands jours de l'expiation. C'est le jour où Dieu rédemptait le peuple d'Israël. C'est le jour où Dieu accordait le pardon à son peuple. C'est le jour où Dieu accordait l'imputation à son peuple. C'est le jour où Dieu accordait sa justice à son peuple. Lévitique chapitre 16. Mais comment les choses ont été consignées par Dieu? Le souverain sacrificateur, il doit prendre d'abord son propre sacrifice. Et il prendra aussi des sacrifices. Il y aura un bouc qu'on appelait le bouc Azazel, le bouc émissaire, le bouc ambassadeur. Lui, la mort ne peut jamais le retenir. Il est le vivant. Le bouc vivant, le sacrificateur imposera sa main sur l'animal. Celui qui va porter le péché du peuple. Mais il y a un autre animal. Lui, son rôle, c'est de passer par la mort. Regardez, quand l'animal, la mère, qu'on appelait le bouc expiatoire, c'était pour accomplir la rédemption, accomplir la délivrance. Mais les souverains sacrificateurs allaient auprès de qui? Allaient auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allaient auprès de Dieu. Comment les choses s'est passées? Premièrement, il y a un animal qui est exécuté au parvis. Il va quitter le parvis pour aller dans les lieux très saints. C'est là où il y avait l'arche de Dieu. Il va présenter le sang à Dieu. Et quand il présentera le sang à Dieu, le sacrificateur quittera le lieu très saint. Il arrivera à l'autel des parfums, en train de dire Kola, Santour, Labra, Telebla. Pourquoi? Il est en train de brûler des parfums pour dire que le peuple qui sont à l'extérieur, leur pardon, leur rédemption, leur salut, leur rachat est accompli. Voilà pourquoi il doit remercier Dieu. Il doit le glorifier. Et lorsqu'il quittera la porte qu'on appelait le lieu saint, il arrivera au parvis. C'est là où il rencontrera un autre bouc qui ne meurt jamais. Il va imposer sa main. Prends le péché de Patrice. Prends le péché de Placide. Prends le péché de Benjamin sur ton corps. Donc il y a un animal qui donne son sang. Mais il y a un autre animal qui porte le péché. L'autre animal qui donne son sang, il octroie l'expiation continuelle. Parce que le pardon était accordé pendant une année. Donc si le peuple pêche, il y a déjà un animal qui a été exécuté. Si le peuple pêche, il y a un autre animal déjà qui a porté tous ses péchés. Donc sous d'autres mots, pendant une année, le péché n'existait pas. Ce sont des saints. Les peuples mis à part. Alléluia. Mais c'est pour cela dans Hébreux 9, écoutez très bien. Parce que ouvrir le livre, c'est présenter le sang. Ouvrir le livre, c'est accomplir la rédemption. C'est pour cela dans Hébreux 9, Paul nous dit, attends, il y avait le tabernacle, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Il explique comment l'alliance a été faite. Il parle du tabernacle. Il évoque même les sacrifices qu'on offrait continuellement. Paul a dit, attention, tous ces sacrifices-là, que ce soit les boucs égorgés, les boucs vivants, la rédemption n'était pas encore accordée. La purification n'était pas encore accordée. L'expiation n'était pas encore accordée. Mais lui, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Devant qui? Devant le Père. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez. Non, c'est là nous comprenons. C'est que le Père qui est l'auteur du rachat. C'est le Père qui est l'auteur de l'imputation. C'est le Père qui est l'auteur de la délivrance. Mais qu'est-ce qui avait fait que l'homme devient esclave? L'apôtre Paul va se déchaîner pour dire la loi du péché et de la mort. Vous comprenez maintenant? L'homme était esclave de la loi du péché et de la mort.
Mais d'où vient cette loi? La loi vient de Dieu. C'est pour cela que la rédemption devait passer entre Dieu et Dieu. Sous d'autres mots, par sa mort à la croix, il a ôté cette loi. Nous ne sommes plus dans la période de la loi du péché de la mort, mais nous sommes dans la période de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Oh, la période de la loi de l'esprit en Jésus-Christ, c'est le régime de la grâce. Ah, vous comprenez maintenant? Cela veut dire, Jésus-Christ est l'animal qui a été gorgé à la croix. Il est notre victime expiatoire. Tu ne peux pas prendre les péchés de mes parents pour pouvoir les imputer à moi. Non! Tu ne peux pas prendre mes propres péchés il y a 10 ans, 15 ans. Attention! L'animal a été déjà égorgé. Il a été égorgé à la croix. Pas seulement cela, il a porté nos péchés. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Donc à la croix, il est le bouc expiatoire. Celui qui a donné son sang. Donner le sang signifie il a accompli la rédemption. Il a accompli le rachat, l'imputation pour toi et pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu ne pouvait pas négocier avec Satan. En quelle qualité? Satan exerçait le pouvoir en titre éphémère. Par procuration. Mais qui a donné même le pouvoir à Satan? Parce que Satan est clair. Il a dit, attention, tout ce royaume de la terre m'a été donné. Satan est tellement respect. Mais quand est-ce qu'il a eu le royaume? Parce que quand Dieu crée Adam, il confie le royaume. Il dit dominer sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux. Donc nous comprenons, par la loi du péché et de la mort, Satan a pris l'autorité. C'est pour cela que vous allez voir, quand Adam tombe dans le péché, Dieu dira au serpent, tu mangeras que la poussière de la terre. Oh, l'homme veut dire terrien. Donc sous d'autres mots, Dieu a laissé la terre à l'homme. Non, à Satan. Il dominait. C'est pour cela que la rédemption ne pouvait pas passer entre Satan et Dieu. Devait passer entre Dieu et Dieu. Parce qu'il y a Dieu qui est esprit et Dieu manifesté en chair. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône là. C'est Dieu étant esprit. Mais c'est lui qu'on appelle l'agneau. C'est Dieu manifesté en chair. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les livres étaient dans sa main droite. Veut dire le plan de la rédemption, le plan du rachat, le plan de la rédemption était entre les mains de Dieu. Mais il est esprit. Il ne pouvait pas nous sauver étant esprit. Voici, il s'est manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela, lorsque la Bible parle de la réconciliation, la Bible n'a pas dit Dieu était en Christ, nous réconcilions avec Satan. Non! Dieu était en Christ en nous réconciliant avec lui-même. C'est pour cela, à travers le triomphe de Golgotha, Satan nous a lâchés. Il dit, Mbadi, Yako, je laisse. Placide, j'ai abandonné. Oh, dans nos familles, il y a des démons. Jésus les a défaits à la croix. Oh, il y a des autorités. Ils ont été défaits. Parce que la puissance de Satan et de ses démons était la loi du péché et de la mort. Nous sommes dans le régime de la grâce. Il a dit, la loi a été donnée par Moïse. Jean chapitre 1, 17, 18. La grâce et la vérité. Seigneur, moi là, je suis un fruit de la grâce. Les triomphateurs. Est-ce qu'on peut triompher maintenant? Est-ce qu'on peut triompher maintenant? Est-ce qu'on peut triompher maintenant? Alors, lorsque vous marchez avec cette pensée, donc désormais, tous mes soucis, tous mes problèmes ont un nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus
de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Nous sommes debout. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom. Au-dessus de ton nom. Alléluia. Il a reçu le nom. Au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom. Allez, allez. Au-dessus de ton nom. Parle à ton problème, écoutez, écoutez. La gloire de Dieu est déjà là. Dans de tels moments, on n'a pas besoin de te dire prier. C'est à toi d'ouvrir la bouche. Parce que tu comprends que tu es triomphateur. C'est grâce au Rédempteur. Il y a ma guérison, il y a ma protection, il y a mon mariage, il y a tout en lui. C'est à toi d'ouvrir la bouche. Parce que le Saint-Esprit est revenu à nous après l'ouverture du livre. Le Saint-Esprit vit à moi afin que je règne. Le torrent du sanctuaire, le torrent de vie est à moi. Si c'est la maladie, déclare toi-même la guérison. Si les choses ne bougent pas, toi tu es héritier. La parole nous dit, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Oh non, tu es le maître de tout par Christ. Tu es le maître de tout par Christ. Adorons Jésus. Parlez au Seigneur. Adorons. Karabasherebo. Il a reçu. Il a reçu le nom. Karabasherebo. Juroto chanteleba. Indorebo chanteleba la babo. Undara kolo chante. Kalalaba chantelebro lebe. Ulolo bolo chantele. Ulolo. Oro chanteleba. Kalalaba chanteleba. Ulolo chanteleba. Ouvre ta bouche, parle. Parle, parle. La gloire de Dieu est là. Qu'elle saute les blancs. Qu'elle saute les blancs. Qu'elle touba. Caratolo. Touche les Ndolo chante les bobos. Qu'elle chante les bobos. Indole les bobos. Ndolo chante les bobos. Ndolo les chante. Indole les bobos. Jésus, 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 Jésus. Tout est là-bas. La gloire est là. La puissance est là. Le ciel est déjà ouvert depuis la venue de Jésus. Koumewa. La gloire est là. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Parle la sotora. Kimewara chate. Kumora tolo chatelema. Pule kato chate. Intelekele la ouahai. Tu me soutèles pas ta la vie. Élève ta voix, parle, parle, parle. Eh, solo. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons
solo. Élevons son nom. Il est là, il est là, il est là. Oh, saute. Vous mettez solo pour Élevons son il nom. met les sauteurs. Adorons Jésus. Oh, le chanter. Élevons son nom. Écoutez-moi, frère. Je suis le messager de la bonne nouvelle. J'ai vu Jésus guérir les malades. J'ai vu Jésus restaurer des vies. J'ai vu Jésus impacter et transformer des vies. Sa gloire est au milieu de nous. Lorsqu'on parle de cet homme, il descend, il agit. Lorsqu'on parle de cet homme, il restaure des vies. Ça fait plusieurs années, il est venu vers moi. Il m'a dit, mon fils, prêche la croix. Présente-moi devant mon peuple. J'ai un peuple à restaurer. J'ai un peuple à ramener. Prêche la croix. Je guérirai. Je restaurerai des vies. Oh, la soumet d'Aki. Père, les triomphateurs. Les triomphateurs. Les triomphateurs. Nous régnons avec toi par la grâce, par le Saint-Esprit. Tu es le torrent, l'eau qui quitte les sanctuaires. Tu viens dans nos vies. Regarde ton peuple, Père. Tu m'as réveillé dans la nuit d'aujourd'hui, Seigneur, vers 4 heures. Tu m'as dit intercède. Et je commençais à intercéder jusqu'au petit matin. Je ne savais pas pourquoi. Mais tu m'as dit, mon fils, il y a des choses que je dois faire pour cette église, pour la vie de mon peuple. La situation que tu es en train de traverser, je te dis, c'est fini. Le problème qui t'a longtemps tourmenté, le problème là, où tu vois l'obscurité, où tu te poses beaucoup de questions. À des fois, tu es dans la solitude, tu pleures, tu as peur. Écoutez, je parle d'un triomphateur. Il est vrai cet homme. Il était venu sur la terre, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Il est ressuscité, il est le vainqueur de la mort, il vit en moi. Père, toi qui m'as toujours accompagné, ça fait plus de 24 ans, j'ai le micro avec moi, en train de prêcher, d'aller ça et là pour proclamer l'évangile. Toute ma jeunesse, tu l'as pris, Seigneur, et tu règnes et tu domines. Tu m'as jamais menti, Seigneur. Fais ton travail. Fais ton travail. Que des vies soient basculées. Fais ton travail. Le Saint-Esprit, tu m'as pris loin. J'étais en train de partir, Seigneur. Tu es venu vers moi. Je me rappelle, mon esprit était déjà parti vers minuit. Tu m'as dit, mon fils, il y a un travail à faire. À cause du sacrifice de Golgotha, retourne dans la vie. Seigneur, fais ton travail. Regardez ses frères, il est tourmenté. Regardez cette femme. Regardez, Seigneur, combien ton peuple pleure. Ils sont émerveillés en écoutant l'évangile. Mais regardez, lorsqu'ils sont seuls, c'est là où commencent des cris. C'est là où commencent des pleurs. Mais tu m'as dit dans la nuit d'aujourd'hui, prie, 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 prie. Je prie en langue en pleurant et je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit, il y a un travail que je dois accomplir. Dieu te parle justement aux problèmes qui a longtemps duré. Des problèmes impossibles. Le Dieu qui s'est révélé à moi, le triomphateur, il fait son travail. Je ne connais pas ton travail. Je ne connais pas ton travail. Je ne connais pas ce qui se passe. Je ne connais pas des moments que tu traverses. Mais il m'avait dit d'intercéder pour vous et de vous dire, c'est réglé.
C'est réglé. Les triomphateurs. Il est écrit, voici celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, qui viendra encore pour fermer? Depuis Golgotha, le livre a été ouvert. Tu es venu en nous, tu habites en nous, avec toutes les richesses. Mais nous pleurons, Père, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Oui, tu vas traverser et tu iras de gloire en gloire. La victoire de Jésus-Christ marchera avec toi. Les succès, la prospérité que Dieu a accompli en Jésus-Christ, à dater de ce soir, je le déclenche dans ta vie. Par cette parole de la foi qui m'a été conférée par mon Père. Remercie le Seigneur. Remercie seulement le Seigneur. Remercie le Seigneur. Tu avais des douleurs impossibles dans ton corps. Tu n'arrivais plus à dormir. Il y avait les attaques terribles. Il y avait des moments compliqués. Tu viendras pour témoigner. Toi qui avais les problèmes de l'oreille, tu n'entendais plus bien. Des maux de tête à chaque fois. Tu n'arrivais pas à se maintenir longtemps debout. Dieu de gloire est en train de te guérir. Je parle à ses frères. Ça fait plusieurs années. Tu vis des visitations étranges. Dieu est venu pour te libérer. Dieu est venu pour te libérer. Je parle à ses frères. Depuis que vous êtes dans les mariages, l'enfant n'est pas là. Oui, écoutez-moi, Dieu est venu pour régler cela ce soir. Les triomphateurs, merci parce que tu es merveilleux pour nous. Élève encore ta voix. J'aimerais que nous puissions l'élever, celui qui est digne. Parce qu'après avoir accompli la croix, la parole nous dit par son sang, il a racheté des sommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Ils régneront, ils régneront, ils régneront, ils régneront, ils régneront. Domine, domine, règne. Domine et règne. Écoute ma voix. Tout esprit contraire qui domine ta vie, écoute ma voix. Tout esprit contraire qui domine ta vie, à travers l'œuvre achevée, il nous a conditionnés au règne. Nous sommes appelés à régner parce qu'il est le triomphateur. Père, merci. Merci pour cette liberté en Christ. J'étais esclave du péché, mais tu m'as affranchi. Je deviens esclave de Dieu. Oh Seigneur, merci. Les chants, un cantique, nous allons finir avec. Et nous continuerons à adorer. Le poids de Dieu est au milieu de nous. Le poids de Dieu est au milieu de nous. Tu n'arrivais plus à abandonner cette pratique-là, c'est fini. Tu n'arrivais plus à être en paix. Tu n'arrivais plus à dormir. Ah, merci Seigneur. Le poids de Dieu est au milieu de nous. Amenez-nous dans un cantique là qui exprime l'amour, la grandeur de Dieu. Oh, Sato la brade. Celui qui prie en esprit peut prier en esprit. Celui qui prie en intelligence peut prier en intelligence. C'est dans de tels moments notre Dieu répond à nos prières. Merci Seigneur. Dans nos vies, esprit règne, règne, esprit de Dieu, esprit de Dieu dans nos vies.
Merci Seigneur. Nous allons toujours continuer en adoration. Le chant qui dit Adonai, j'aimerais que nous le chantions ensemble. Adonai. Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci Roi des gloires. Merci. Merci Père éternel. Tu es bon, notre Dieu. Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Merci. Merci, oh Roi. Merci pour ce mystère, Seigneur mon Dieu, que tu as révélé à tes enfants que nous sommes. Nous voulons chanter grâce, oh Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Merci, oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ton nom si merveilleux, pour ton nom si puissant, Seigneur. Merci de ce que tu continues toujours de te glorifier dans chaque vie, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour ce mystère de ta parole que nous vivons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Père éternel. Merci. Béni sois-tu, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci, roi des gloires, nous voulons simplement grâce. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, roi des gloires. Oh Dieu merveilleux. Tu es si puissant. Quel Dieu si merveilleux. Quel Dieu si puissant, Père. Nous ne cesserons de que ton nom soit glorifié. Toi qui es l'unique. Tes mystères à tes enfants que nous sommes. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons te célébrer. Merci encore, Père. Merci pour le mystère de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner